de vues, avec des millions de followers. Mais avec ses pages, avec des millions de followers, il s'est quand même donné la mort à cause du harcèlement sur les réseaux sociaux. Alors que 2 jours avant, il faisait sa vidéo et il ne laissait présager aucune faiblesse sur son visage. Donc, quand vous voyez les gens ici sur les réseaux sociaux, venez que vous, les gens qui harcèlent, qui font du harcèlement ici sur les réseaux sociaux, vous harcelez les gens matin, midi et soir, matin et midi et soir. Vous voyez ces acteurs, les personnalités publiques qui sont ici sur les réseaux sociaux, vous pouvez les voir, vous pensez que tout va bien. Vous pensez qu'ils ont le moral, alors qu'ils sont à l'intérieur d'eux, ils sont en train de mourir à petit feu à cause du harcèlement que vous leur faites ici sur les réseaux sociaux. Moi, je sais ce que c'est parce que quand j'étais encore avec, que j'avais donné à manger aux allocataires, que par action de grâce, j'ai donné à manger aux allocataires. Quand j'avais donné à manger par action de grâce aux allocataires, eh bien, combien de fois ces allocataires pleuraient dans mes oreilles à cause du harcèlement ici sur les réseaux sociaux. Donc, ne les voyez pas venir faire comme si tout va bien ici sur les réseaux sociaux. Non. Le harcèlement, c'est quelque chose qui est délétère pour la santé psychologique des personnalités publiques qui sont ici. Vous pouvez imaginer un seul instant, quand vous insultez une fois, 2 fois, vous dites « Ah non, je m'en fous, c'est pas grave, ça ne me fait même plus rien et tout. » C'est faux. Ce n'est pas vrai. Harceler une personne, c'est entamer la santé psychologique de ces personnes-là. Et c'est pour cela que c'est puni par la loi. Donc, si les gens arrivent à se donner la mort à cause du harcèlement ici, sur les réseaux sociaux, il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas négliger cela. C'est comme ça que des gens peuvent arriver ici à bousiller la vie des gens. Ce jeune qui est mort, marocain qui est mort il y a un mois là, il avait l'air d'être en forme. Et pourtant, il subissait un harcèlement comme pas possible sur les réseaux sociaux. Il n'a pas pu supporter. Alors que tout le monde pensait qu'il était très bien, que tout allait très bien. Quand il venait faire ses lives, il était toujours souriant et tout. Alors que non, ça n'allait pas. Donc vous ne voyez que ce que vous voyez ici sur les réseaux sociaux. Mais derrière, ces gens-là subissent énormément de pression psychologique. Je vous dis encore une fois que les allocataires à qui j'avais donné à manger, ils pleuraient souvent dans mes oreilles à cause du harcèlement ici sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Et vous, j'imaginez seulement, le jeune Mehdi, merci, exactement Léonie. Tu vois, Mehdi, il est mort. Il arrive à cause du harcèlement sur les réseaux sociaux. Tout le monde, personne n'aurait jamais pensé que Mehdi pouvait comme ça se donner la mort. À cause, ce garçon est décédé à cause du harcèlement ici sur les réseaux sociaux. Jeune talentueux, avec des millions de followers sur les pages. Donc ne voyez pas les millions de followers, les centaines de followers sur les pages. Vous pensez que ces influenceurs-là n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de cœur, qui ne sont pas sensibles. Tout le monde est sensible aux injures. Tout le monde est sensible à toutes ces choses-là. Seulement certaines personnes qui n'ont rien à perdre, comme des allocataires,
Hein? Quand ces allocataires, ils n'ont plus rien à perdre. Leur porte-monnaie, c'est ici sur les réseaux sociaux. Et donc, ils sont obligés de supporter n'importe quoi. Au contraire, c'est devenu leur fonds de commerce. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Quand vous voyez des entrepreneurs ici sur les réseaux sociaux, respectez-les. Ils viennent juste pour travailler. Ils viennent juste vous dire, vous apporter justement leurs compétences et ils attendent juste que vous les aidez en partageant, en achetant, en likant leurs publications, etc. C'est rien d'autre. Et c'est juste de l'amour en fait. Donc ici sur les réseaux sociaux, il y a très peu de gens qui savent donner de l'amour aux autres. Oui, il y en a très peu qui savent donner de l'amour. Ce n'est que de la haine ici, beaucoup. Ici, là. Surtout la communauté camerounaise. La communauté camerounaise, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Je dis que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Toujours en train de mettre les gens dans les clivages, dans les clans, en train de formater des coups à gauche, à droite, pour anéantir ceux qui essayent un petit peu de s'en sortir. Regardez les Ivoiriens. Hein? Non, mais regardez les Ivoiriens. Regardez les Ivoiriens. Emmanuel Keta est venu ici et vous est passé sous le nez. La coach Amonchi qui est arrivée ici, elle vous a passé sous le nez. Même les Leslie 5 étoiles, tous ces jeunes-là qui sont arrivés là, ils sont déjà en haut là-bas, ils vous passent tous sous le nez. Comptez-moi le nombre d'influenceurs camerounais qui arrivent à s'en sortir ici. Il y en a qui? Il y a qui? Non mais, donnez-moi le nom d'une influenceuse ici qui, par son influence, a réussi vraiment à s'en sortir. Qui? Coucou Joseph, mon enfant. Tu vas bien, mon fils? Regarde comment ta mère, elle est... Aïe. Regarde comment ta mère, elle est assise là comme... sur son fauteuil avec son ordinateur. Je suis en train de préparer un contrat d'exclusivité pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis. La Côte d'Ivoire, mes produits vont être vendus là-bas en exclusivité. Je signe un contrat avec une grande dame. Exclusivité. Et elle va faire évoluer la marque Glutalan sur tout le territoire ivoirien. Regardez le Cameroun. Tu mets le pied au Cameroun, c'est la jalousie. Oui, tu mets le pied au Cameroun, il commence à te saboter de partout. Mais oui, bien sûr. Elle a dit qu'elle ne payait pas. Elle a dit à Lucie qu'elle ne paye pas. Joseph, elle a dit à Lucie qu'elle ne va pas payer. Ok, j'ai dit à mes avocats de faire le nécessaire, non? On est ici en Europe, est-ce qu'on est au village où on discute trop? Ici, on ne discute pas trop. Tu dis que tu ne payes pas, on enchaîne. Il y a quoi? On va seulement enchaîner. On continue. C'est tout. C'est comme ça. Je n'ai pas vu qu'ils ont fait appel. J'avais entendu que les zouaves, là, les allocataires avaient dit qu'on va aller jusqu'à la Cour de cassation. Joseph. La Cour de cassation. En tout cas. Mais elle a dit qu'elle ne va pas payer. J'ai dit à l'huissier, ok. J'ai dit à mes avocats, bon, mais on continue alors. On continue. D'abord, on l'oblige à payer. Hein, voilà. Vous faites le nécessaire pour l'obliger à payer. Voilà. Et ensuite, on va poursuivre notre deal parce qu'on n'a pas fini, nous. Hein. On a un long parcours à faire. On a un long parcours à faire. Bonjour. Donc, Joseph, ne t'inquiète même pas. On va aller regarder ce qu'elle gagne.
Elle a les allocations familiales, non? Elle n'a pas un enfant. Elle a les allocations handicapées, non? Elle a les allocations familiales, non? Et puis, elle a des représentations. Elle représente les marques, non? Les marques de cosmétiques. On va aller voir à l'URSSAF si elle paye tout ça là-bas. On va aller regarder à l'URSSAF si tout ça s'est déclaré. Non, nous, on va chercher où elle a l'argent. Il va falloir qu'elle me paye. Hein? Vous pensez que quoi? On va aller chercher où elle a l'argent. Nous, on a ces contrats ici. On a vu les contrats. On a vu tout ça. Les contrats de cosmétiques, les contrats de vêtements, les allocations pour l'enfant, les allocations pour le logement. On a aussi la rémunération des pages, hein, des pages. On a tout ça. On a même vu qu'elle garde les enfants. Hein. Mes avocats ont vu qu'elle gardait aussi les enfants. Elle garde les enfants gratuits. Est-ce qu'on travaille gratuitement ici dans ce pays? On ne travaille pas gratuitement. Si tu gardes un enfant, même si c'est ton petit-fils, normalement, on doit te payer, non? Non, on va seulement voir si tout ça s'est déclaré à l'URSSAF, non? C'est comme ça. Je t'aime aussi, mon fils Joseph. Tu es mon enfant. Je t'assume jusqu'à la terre finie. Je t'assume jusqu'à la terre finie. Voilà. C'est tout et ce n'est pas autrement. Toi et Jean, vous êtes mes deux enfants, deux garçons. Oh. Ah. Céline, ce n'est pas mon problème. Est-ce que je discute? C'est ici que je viens discuter avec vous. Ouais, Seigneur. Vous rigolez ou quoi? Est-ce que je discute avec vous? Je ne discute pas. Je vous dis seulement que... On va voir, non? On est ici, là. Ici. Ici. Oh. En Europe, on ne discute pas. C'est la loi. Ici, c'est les lois. C'est pas que tu commences à trop parler. On parle pas trop ici. Oui, on ne parle pas. C'est comme quand tu poses un acte, non? Tu poses un acte, on t'amène au tribunal. Là-bas au tribunal, le juge dit si tu as bon, si tu n'as pas bon, c'est tout. Est-ce que le reste là, c'est quoi? Le reste là, on s'en fout. C'est pas moi qui décide, c'est la loi, c'est la loi. Les lois sont là. Tu as une dette, tu dois payer ta dette. C'est tout. Quand l'État décide que tu as une dette, tu dois la payer. Quelle que soit. Mais qui t'a dit que est-ce que je t'ai dit que si tu parles trop là, je te bloque? Je n'aime pas les gens qui viennent trop bavarder sur mon live. J'ai le blocage facile, hein? Est-ce que vous le savez? Je bloque très très vite ici. Oui. Je bloque vite sur mes pages. C'est pour cela que je n'aime pas quand les gens se perdent trop ici sur ma page. Parce que ce n'est pas une page de Congo, ça. C'est une page professionnelle. Donc, quand vous venez avec des commentaires, un genre, là, je vous bloque seulement. Parce que vous n'avez pas besoin de moi pour acheter mes produits. Si vous voulez acheter mes produits, vous connaissez le site internet www.glutacosmetique.com. Et là-bas, vous allez acheter le meilleur glutathion au monde. Vous allez acheter nos meilleurs dermocosmétiques. Regardez ma peau. En plein jour, sans filtre. Il n'y a plus de filtre sur Facebook. Hein. Vous allez dire que oh, la peau est comme ça. Regardez. Je viens même plus proche encore pour que vous regardez. Regardez la peau d'une femme de 51 ans. 51, bien sonné. Je vais très bien, arrête. Je vais très bien. Coucou Florence. Tu vas bien, Florence? Florence, est-ce que c'est
je ne peux pas te demander ça ici en live. Mais je pense que ça doit être toi. Donc, j'étais en train de parler de la mentalité des Camerounais. On est fatigué, en fait, avec la mentalité. C'est-à-dire que les Camerounais, là, beaucoup, en tout cas, là, certains Camerounais, surtout ceux qui sont à la diaspora, non? La mentalité de certains Camerounais en diaspora, c'est la mort mortuaire, comme on dit chez nous. C'est le terminator de la méchanceté. C'est le terminus de la méchanceté. Coucou Florence. Non, sérieux. Je dis que la Côte d'Ivoire, voilà nos sœurs ivoiriennes qui évoluent tous les jours que Dieu a créés. Montre-moi une Camerounaise qui a évolué comme influenceuse, au même rythme que les influenceuses ivoiriennes qui sont arrivées hier. Nos influenceuses ivoiriennes, maman, la peau de la glutabose, non, c'est la